Est-ce qu'on peut démarrer par un petit point santé comme on fait toujours avec le coach? On peut savoir, on a vu des joueurs sortir, quitter l'entraînement, notamment Andy. Non, on dit pas d'inquiétude, c'est un petit coup anodin. Déjà en salle de kiné, il allait mieux. Pedro Chirivella est toujours indisponible, et ça vous le savez. Et Moussa va très bien. Okay. Moussa va très bien, il s'est entraîné en milieu de semaine. Il a repris l'entraînement entièrement en milieu de semaine. Ignatius Ganago a une petite gêne intercostale, donc on va réévaluer demain matin. Andy Delors a quitté l'entraînement, il est plus là que... Non, c'est ce que je viens de dire. C'est totalement anodin, c'est un petit coup. Ça allait déjà mieux en salle de kiné un quart d'heure après. On dit qu'il faut jouer ce week-end. Bien sûr. Pierre, comment vous avez vécu Pardon, juste, il n'y a pas un joueur qui est suspendu? Joao Victor. C'est ça. Vous parliez de points santé, donc je vous ai fait le point santé. Non, mais... Comment vous avez vécu cette semaine? Il y a une sorte de changement de monde, même si vous restez à la Jonelière, un changement dans la continuité pour vous peut-être? Comment j'ai vécu la semaine? Ouais. Fatigante. Fatigante, j'ai beaucoup travaillé, donc studieuse, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes à rencontrer. Et évidemment une projection sur le week-end différente de celle que je peux avoir habituellement. Avec des enjeux qui sont un petit peu plus élevés que dans le championnat U19. Comment en quelques jours justement on passe du championnat U19 à la Ligue 1? Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. On fonctionne, on reste surtout celui qu'on est, on fait ce qu'on sait faire, et puis on fait confiance aussi aux gens qui sont autour de nous. On n'est pas tout seul, mais c'est quand même un confort, et c'est très valorisant et très agréable de pouvoir rester dans le même cadre avec des gens autour de nous qui sont des visages familiers. Quel regard portais-tu sur cette équipe avant de te voir confier la mission du maintien? Je porte le regard d'une bonne équipe de Ligue 1 qui, pour diverses raisons, a perdu confiance. Mais je n'oublie pas tout ce qui s'est passé au cœur de l'hiver, notamment avec les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Coupe de France. Tout ça n'est pas dû au hasard, c'est dû simplement à la valeur de l'équipe. La suite, on la connaît, il y a eu des résultats plus compliqués. Je pense que personne n'a vu venir ce qui allait se passer. Mais pour répondre à votre question, mon ressenti sur l'équipe, c'est d'abord des joueurs de qualité. C'est, maintenant que je les connais un peu mieux, des bons mecs. Et on va faire en sorte que tout ça se rassemble, faire en sorte de créer une énergie commune pour ces 4 derniers matchs. Est-ce que vous avez fait de nouveaux constats en rentrant vraiment dans ce groupe par rapport à ce que vous en connaissiez? Et il y a des choses qui vous ont marqué plus, peut-être des leviers actionnés? Évidemment, le groupe, je le connaissais de l'extérieur. Je n'étais pas rentré dans l'intimité du groupe jusqu'alors. Donc forcément, qu'en vivant avec les hommes, on apprend à mieux les connaître. On apprend à percevoir avec qui on va pouvoir aller, comme le disait Samuel, à la guerre sur 4 matchs. On essaye de déceler aussi des complicités entre les gens. Je pense qu'il est nécessaire, important d'être complice dans cette mission. Et comme j'aime à le dire, quand 2, 3 personnes se comprennent, s'aiment et s'apprécient, déjà c'est beaucoup. Quand il y en a 11 sur un terrain, c'est souvent synonyme de réussite. Vous avez trouvé face à vous un groupe marqué, vous l'avez perçu? Pas tous. Ou de façon inégale, en tout cas. C'est peut-être le problème, non? Non, quand je dis pas tous et de façon inégale, c'est que dans la transmission des émotions, c'est inégal. Évidemment que chacun d'entre eux, en tant que professionnel, est marqué par ce qui s'est passé. Après, dans ce qu'il dégage, c'est inégal, mais ça, c'est lié au caractère de chacun.
Pierre, au regard des enjeux, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, est-ce que tu as hésité déjà à y aller? Et qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui? J'ai réfléchi une petite heure. J'ai réfléchi une petite heure parce que ça engageait quand même beaucoup de changements et d'autant plus que bah, c'était inattendu. C'est pas quelque chose qui était peut-être prévisible ou en tout cas qu'on aurait pu évoquer avec moi précédemment. C'était totalement inattendu. Donc il y a une petite heure de réflexion. Quand je dis une petite heure de réflexion, la réflexion n'est pas liée au fait de vouloir m'engager dans cette mission. Elle est liée à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, le changement de vie, le changement du quotidien. C'est lié à ça. L'engagement pour le club, il est évident. Il est le même depuis 6 ans, depuis que je suis revenu. Il a toujours été le même pendant mes 10 années de joueur. Donc l'engagement auprès du club, qu'il soit avec la N2, les U19 et aujourd'hui les pros, il est toujours total. C'est rapide, une heure de réflexion. Mais je crois que je viens de vous répondre. Si je n'avais pas eu à réfléchir de ce changement brutal de vie, ça aurait pris 30 secondes. Au-delà du fait que tu sois attaché au club et à la mission sauvetage, tu l'as accepté aussi parce que tu te sentais capable de relever ce challenge qui est quand même pas très évident. Je l'ai accepté aussi. Je l'ai accepté parce que je suis un enfant du club. Ça, je l'ai précisé. Je suis un enfant du club. J'ai passé 16 ans. Ça, c'est la première raison. Pas certain que je l'aurais fait partout ailleurs. La deuxième raison, effectivement, vous venez de l'évoquer, c'est parce que j'y crois. Je ne m'aventure pas dans quelque chose un peu casse-gueule. J'y crois. J'y crois. De par ce que je connais de l'effectif, de par la qualité de l'effectif, de par la fraîcheur et l'engagement que je vais y mettre, oui, j'y crois. Donc, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai sauté. Pour toi, c'est pas casse-gueule comme clip. C'est pas casse-gueule, non, pas du tout. Pour moi, personnellement, pas du tout. Non. Concrètement, qu'est-ce que tu as changé cette semaine dans le fonctionnement de cette équipe, sur le terrain et en dehors? Pas mal de petites choses que j'estimais nécessaires. On a passé plus de temps ici, les joueurs ont passé plus de temps ici. On a fait 2 journées complètes avec arrivée le matin pour le petit déjeuner et départ le soir à 18h. Mercredi et jeudi. On a réinstauré un petit peu de quelques petites habitudes qu'ils avaient déjà mis en place avec Antoine, mais ils avaient un peu perdu avec l'enchaînement des matchs au cœur de l'hiver. Et puis sur le terrain, comme le disait Samuel, il y a chacun sa manière de fonctionner. Moi, j'ai des idées tactiques, j'ai surtout des idées de performance. Je pense que l'entraînement est le baromètre de la performance. Donc, j'essaye d'y amener l'intensité nécessaire. Le moins de pauses possible entre les séquences de jeu. Et puis, bien évidemment, des idées de jeu, des principes de jeu que sont les miens. 4 matchs, c'est suffisant justement pour les imprimer dans la tête des joueurs? J'ai inventé rien. Tout ce dont je parle, ils le connaissent, ils le savent. Je leur apprends pas le foot, surtout pas à eux. Tout ce que j'évoque, ils connaissent, ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté. C'est pas une découverte. Quand on tient comme discours aux joueurs, il faut créer des connexions, il faut être complice, il faut se bagarrer pour l'autre, il faut être solidaire, il faut être dans la coopération, il faut être concentré, il faut être réfléchi. Après, c'est des ajustements, des principes. Voilà, c'est comment on veut jouer au football, comment on pense que ça va être efficace pour l'équipe en fonction du profil des joueurs que l'on a à disposition. Chacun sa façon de voir les choses, il n'y a pas qu'une méthode. Moi j'ai la mienne, je ne dis pas que c'est la bonne, mais j'ai la mienne et j'essaye de l'imprimer aux joueurs. Tu as déjà trouvé un prolongement sur le terrain dans ce que tu demandes sur le plan technique? Oui, bien sûr. Oui, il y a des marques. Il y a des marques. Après, il
Il y a eu parfois des ratés, mais je préfère qu'il y ait des ratés, ça veut dire qu'on essaye. Comme je le disais aux joueurs, on n'a pas les moyens de se dire qu'on ne peut que ne pas perdre les matchs. On est dans une posture aujourd'hui, dans une situation où on doit faire autre chose que ne pas perdre les matchs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il va falloir gagner des matchs. Donc faire du jeu. Donc faire en sorte de gagner des matchs. Vous avez parlé avec Antoine Comboré dans la semaine? Il a échangé avec vous? Non, je ne l'ai pas croisé. Tu parlais de jeu, c'est une équipe qui avait construit sa réputation un peu sur sa solidité défensive, qui prend énormément de buts entre-temps. Qu'est-ce que tu as travaillé? C'est quoi? C'est une question de placement, de course, de repli C'est une question effectivement d'équilibre, de tout. On ne peut pas dissocier l'aspect défensif et l'aspect offensif. Tout est interactif. Mieux on va utiliser le ballon et mieux on va défendre. Plus on sera compact dans nos lignes défensives et mieux on pourra utiliser le ballon. Il n'y a pas de séparation, pas de séparation entre les deux actes. Il y a toutes les situations de transition qu'il faut caler. Je vous apprends rien en vous disant que le football et maintenant tous les sports collectifs axent essentiellement l'efficacité sur les transitions. Le rugby en est la preuve aussi aujourd'hui. Donc il y a tout un tas d'aspects du jeu, de situations de jeu à voir, à expérimenter sur les séances d'entraînement. Est-ce que vous avez travaillé en entraînement justement sur les questions de placement, les uns par rapport aux autres? Entre autres, oui. Pierre, tu disais que les joueurs tentaient, il y avait des échecs parfois, mais au moins ils tentaient. Ces joueurs avaient perdu un peu cette confiance-là, selon toi? Il fallait quelque chose? Tu l'as senti dans l'hésitation en tout cas? Ouais, un peu. Oui, un peu. Un peu, oui. Je sais pas si vous l'avez vu, sur la dernière situation de jeu réduit, sur les 2 premières séquences, il n'y avait toujours pas eu une frappe au but. 2 séquences de 2 minutes de jeu réduit, où justement c'est propice à des situations devant le but, il n'y avait toujours pas eu une frappe au but. Donc c'était peut-être effectivement le constat d'un manque de spontanéité ou de fraîcheur ou de confiance. Plus que de confiance, je parle de spontanéité. On a notamment des attaquants qui sont d'excellents attaquants, qui savent marquer des buts. Mais vous savez, quand on est un peu bloqué, on fait toujours la touche de trop qui nous ferme la porte de l'accès au but. Il faut retrouver de la spontanéité. C'est ça le plus gros frein, c'est que les joueurs dépassent leur appréhension là, dans ces 4 derniers matchs? Je ne sais pas s'ils en avaient tant que ça, mais ça c'est valable pour tout le monde de toute façon. Quand on est dans un cycle négatif, d'un cycle de résultats négatifs, je ne connais pas un joueur, je ne connais pas une équipe qui ne perd pas un peu de fraîcheur, de spontanéité et de confiance dans ce qu'il fait. Partout, devant le but, dans le déclenchement d'un pressing. La pire des choses, c'est d'hésiter. Quand on déclenche un pressing, si le joueur le plus proche du porteur du ballon hésite à y aller parce qu'il n'est pas sûr qu'il soit couvert, alors le pressing ne sera pas efficace. C'est valable aussi devant le but, c'est valable dans toutes les situations de jeu. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre que ça ne suffit pas derrière. Voilà, c'est lier les hommes, c'est ce que j'arrête pas de dire. Et lier les hommes, ne pas avoir de crainte qu'on ne va pas être suivi. S'engager totalement. Et tout ça, ça passe par passer du temps ensemble déjà. C'est ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que tu as appelé des gens depuis ta nomination un peu pour prendre des conseils, des choses comme ça, d'anciens coachs ou des gens, des techniciens dont tu serais proche? Ouais. On ne peut pas savoir lesquels? Des gens qui me sont chers et qui m'ont marqué. Qui sont d'ici? Pour entraîner ici, donc. C'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. Donc, Comment tu vois ce match contre Toulouse? Parce que est-ce que toi aussi tu as joué un peu sur le levier de la revanche ou au contraire tu ne veux pas les replonger dans ce qui pourrait être un mauvais souvenir? Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Jouer un match pour éviter de descendre, jouer un match pour laver l'humiliation, jouer un match pour ceci, pour cela, jouer un match tout court. Il faut jouer un match tout court. Il faut jouer un match tout court. Voilà, on joue. Ça fait 20 ans que je suis dans le foot, j'ai toujours su que 2 matchs ne se ressemblaient pas. Le match de dimanche ne ressemblera pas au match du Stade de France. Est-ce que tu t'attends à quel type de match?
je m'attends déjà, en tout cas je l'espère, à un autre FC Nantes. Ils ont un projet de jeu très défini, tous. Enfin, ils ont souvent le même système, la même façon de jouer. Qu'est-ce qu'il faut pour les contrer ou pour qu'est-ce qui a manqué à West Nantes il y a 15 jours Le match il y a 15 jours, il est un peu compliqué parce que il y a un plan de jeu, il y a des idées qui sont mises en place. Et puis au bout de 9 minutes de jeu, ça vole en éclats parce qu'il y a déjà 2-0 et que à ce moment-là, peut-être de façon un peu trop précipitée, mais on veut essayer déjà de réduire l'écart dans un premier temps. Donc on fait les choses un peu maladroitement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le déclenchement d'un pressing ou de ce genre de choses qui va étirer les lignes. Et voilà, le troisième but, par exemple, est le reflet de ça. Il y a beaucoup d'espace entre les milieux et les défenseurs. Un espace qui se libère et voilà, mais ça c'est révélateur, encore une fois, d'un moment de désordre, un manque d'équilibre, qui est lié à ces 2 buts encaissés sur coup de pied arrêté. Est-ce que dans tes messages, tu dis on ne s'occupe pas des autres, on ne regarde pas le calendrier des autres équipes, on se concentre principalement sur nous, d'autant plus que vous n'avez pas forcément... Dans mon message aux joueurs, je ne parle pas du tout des autres, ouais, effectivement. Juste, on t'a pas demandé pourquoi tu avais souhaité que ce soit Samuel qui s'exprime de nouveau aujourd'hui, alors qu'on l'a déjà vu la semaine passée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est le joueur que je connais le plus longtemps ici, enfin dans l'effectif en tout cas, puisque je l'ai eu sous mes ordres la première année de mon retour, lors de la montée de N3 à N2, je l'avais avec moi. Donc ça, ça a une valeur symbolique pour moi. L'autre valeur symbolique par rapport à Samuel, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il incarne à travers son état d'esprit tout ce que j'attends de tous les joueurs. Le match, tu as le capitaine. Est-ce que tu peux changer des choses Je peux. Oui. Pourquoi je ne pourrais pas? Vous verrez. Est-ce que tu vas changer? Vous verrez. Oui. Vous verrez. D'accord. Vous avez déjà réfléchi à votre causerie à Toulouse? À ma causerie? Non, pas du tout. Non, j'ai réfléchi à mes entraînements. Là, je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle à mon entraînement de demain matin. Et demain après-midi, dans l'avion, certainement que je réfléchirai à la causerie. Par contre, quels ont été tes mots quand tu as découvert le groupe, quand tu l'as pris en main? Qu'est-ce que tu leur as dit Je leur ai dit qu'il fallait laver cette erreur. Que c'était pas normal qu'on soit là. Que c'était pas on n'avait pas le 17e effectif de France, déjà. Je leur ai dit que je ferai tout pour eux, je ferai tout pour le club, surtout. Mais que je ne ferai pas tout seul, que j'avais besoin d'eux. J'avais besoin de leur aide, de leur complicité. Je leur ai dit, je ne vous promets pas d'y arriver, mais je vous promets que on va tout faire pour y arriver. Est-ce que tu as plus particulièrement parlé aux cadres, aux joueurs qui doivent porter cette équipe sur le plan individuel pour qu'ils retrouvent leur niveau, parce que le salut passe peut-être par eux? J'ai parlé à certains d'entre eux, oui, individuellement. J'aurais aimé avoir plus de temps pour voir plus de monde, mais il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que je découvrais. Donc, entre les séances de travail et tout cet aspect organisationnel, j'ai peut-être manqué un peu de temps, mais j'ai vu certains d'entre eux, ouais, en tête à tête. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, justement, depuis ta nomination? Le plus surpris? Auprès des joueurs? Auprès des joueurs, auprès de l'environnement du club, enfin... À ma vie perso, elle n'a plus rien à voir. Ma vie perso n'a plus rien à voir, mais ça je le sais, c'est pas un problème. Non, le club, je le connais. Après, dans l'organisation, j'ai modifié 2-3 trucs parce que ça, c'est mon ressenti, mais surpris, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. Tu es obligé d'être dans l'évolution, tu ne peux pas être dans la révolution, c'est très urgent, donc tu ne peux pas tout changer. Est-ce que ça a un côté un peu frustrant par rapport aux idées que tu te fais Alors, plus que évolution et révolution, je dirais que je ne peux pas être dans la construction. Mais dans l'urgence. Il faut des points, il faut gagner des matchs.
Alors, ça ne va pas se faire dans le déni de mes idées, de mes principes, sûrement pas. Par contre, il faut pouvoir le transmettre en version accélérée. Donc on ne construit pas en version accélérée. On répare potentiellement, mais on ne construit pas. Vous n'avez jamais eu une mission de ce type-là aussi urgente dans n'importe quelle équipe coaching? Dans les fameux entretiens individuels, tu as placé les cadres devant leurs responsabilités ou au contraire c'était plutôt les rassurer? Ah, une équipe de foot, c'est important, c'est un collectif, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a d'importance, c'est évident. Et puis après, il y a forcément dans toutes les équipes de football des garçons qui sont un peu plus influents que d'autres. Ces garçons-là, il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient performants, parce qu'ils entraînent tout le monde avec eux. Il y a des leaders de vestiaire et il y a des leaders de jeu. Et les leaders de jeu, ils doivent être performants. Donc on fait en sorte qu'ils soient performants. Donc tu les as placés face à leurs responsabilités. Alors. Mais pas que. Pas que. J'ai surtout, moi, réfléchi à les mettre dans les bonnes dispositions. Qu'elles soient mentales ou techniques ou tactiques. En tout cas, encore une fois, dans ma réflexion, c'est l'idée. Les placer devant la responsabilité, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas croire, je peux pas penser qu'un joueur professionnel ne puisse pas avoir conscience de ses responsabilités dans l'état actuel de l'équipe. Donc le placer devant, ça voudrait dire qu'il n'y est pas. Je ne peux pas le croire. Donc aujourd'hui, quand je parle d'urgence, je ne vais pas perdre trop de temps à le placer devant sa responsabilité. J'espère qu'il y est déjà devant ses responsabilités. Je vais surtout faire en sorte de trouver des solutions pour qu'il soit performant. Vous avez hâte d'arriver à ce match de Toulouse? Oui. Et comment vous l'appréhendez? C'est la première en Ligue 1. Je sais pas. On verra. Je sais pas. Jusqu'à présent, tout ce qui est lié au terrain ne change pas vraiment. C'est-à-dire que ce sont des entraînements, ce sont des hommes en face. Il y a des buts, il y a des coupelles, tout ça, ça change pas. Effectivement, je pense que dimanche, ça change, l'environnement change. Après, le monde professionnel, même si en tant que joueur, je l'ai pas connu sur une centaine de matchs, voilà. Mais je le connais un peu. Je sais ce qui s'y passe. Je connais l'environnement d'une tribune pleine. Je connais l'environnement médiatique. Tout ça, je connais. Est-ce que tu as reçu des messages j'imagine que tu en as reçu beaucoup, mais est-ce qu'il y a un message qui t'a particulièrement touché ou un message auquel tu ne t'attendais pas du tout et que tu as reçu de quelqu'un depuis que tu as été nommé? La même personne que celle que vous évoquiez tout à l'heure. C'est dur à trouver. Est-ce que ça change des choses pour toi dans peut-être dans la suite aussi, le diplôme d'entraîneur, etc. Est-ce que voilà, contractuellement il y a des changements? Qu'est-ce que ça implique? Non, je ne me pose pas toutes ces questions pour l'instant. Ouais, je ne me pose pas. Moi, je suis, encore une fois, au risque de me répéter, je suis un soldat du club. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. J'ai été avec la N2. De la N2, je suis allé avec les 19, sans aucun état d'âme. Je suis ravi d'être là. Vraiment, je suis heureux d'être à Nantes. Je suis heureux d'être au FC Nantes. Je suis heureux de faire partie de l'histoire du FC Nantes, dans le sens d'y avoir pris une part directe en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur. Pour rien au monde, je souhaite que ce club redescende à l'étage inférieur. Donc voilà, là, encore une fois, toute mon énergie sera là-dessus jusqu'au 3 juin. Quel est le message que t'a donné la direction du club? Un message de confiance déjà, beaucoup de confiance, qui se traduit au quotidien par un accompagnement et une présence aussi physique. Donc voilà, c'est agréable. C'était déjà un honneur que le club ait pensé à moi et c'est très agréable d'être accompagné. Le choix d'Osvaldo Viscarondo dans le staff, c'est ton choix ou c'est un choix plus global? C'est un choix plus global, oui. C'est un choix global, on se connaissait peu, on se croisait, on se connaissait peu. Mais
pense que nos caractères s'accordent plutôt bien. Et puis il y a, pour l'instant, dans l'organisation, c'est assez fluide, donc c'est finalement une bonne idée. Dernière question, s'il vous plaît. Tu viens justement du centre de formation. Est-ce que c'est pas une frustration de ne pas pouvoir intégrer les jeunes parce que sans doute il est un peu trop tard dans la saison? Parce que j'imagine que c'est toujours un objectif quand on est à Nantes et quand on est... Ouais, je travaille depuis 6 ans pour ça. Effectivement, je travaille depuis 6 ans pour réussir à convaincre les entraîneurs en place de s'appuyer sur des jeunes de la formation. Je pense que ça fait partie de l'ADN, il faut que ça reste là, ça doit faire partie de l'ADN du club, vraiment, c'est une nécessité. Après, comme on le sait, comme on dit toujours, et vous le savez aussi bien que moi, il y a des moments, des périodes plus propices que d'autres pour l'éclosion et le développement de ces garçons. Après, si j'avais la conviction que l'un d'entre eux avait suffisamment de moelle, de caractère, de personnalité, tout en ayant évidemment des qualités footballistiques pour les 4 derniers matchs, vous pouvez être sûr qu'il serait là. Mais c'est une situation particulière quand même. Merci Pierre. Avec plaisir. Vous souhaitez prendre